Semaine 1, jour 5. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur le chapitre 1. Nous en sommes au 5e et dernier jour de notre survol de ce chapitre et étudierons ensemble les versets 15 à 23. Le verset 15 marque le début d'une nouvelle partie de la lettre de Paul qui se poursuit jusqu'à la fin du chapitre au verset 23. Écoutons ce passage si riche d'enseignements. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul évoque deux choses qu'il avait entendues au sujet des croyants d'Éphèse. Il avait déjà vécu parmi eux pendant 3 ans et connaissait leur foi. Le fait qu'il ait également entendu parler de leur foi fait probablement référence au dire d'autres personnes à leur sujet. Il s'agit vraisemblablement de ceux qui lui avaient rendu visite à Rome. En plus de leur foi, Paul avait aussi reçu de bons échos concernant la bienveillance sincère et populaire des Éphésiens les uns envers les autres au sein de l'Église. C'est pourquoi il pouvait les remercier dans ses prières au début de sa lettre, car leur foi et leur amour témoignaient de leur participation à la grande œuvre de Dieu. Leur assemblée était en grande partie unie, bien que Paul ait dû enseigner aux responsables d'Église qu'ils devaient former les croyants à l'unité. Paul considérait l'amour fraternel comme une source de force dans le corps de Christ. Il est significatif que Paul ait rendu grâce, non pas pour leur amour pour Dieu, mais pour leur amour pour tous les saints. La véritable preuve de l'œuvre de Dieu en nous ne réside pas dans l'amour que nous prétendons lui porter, mais dans l'amour que nous manifestons à son peuple et que les autres peuvent constater. L'emploi du terme saint, ici, montre une fois de plus que, selon Paul, tous les chrétiens sont des saints. Nous sommes un peuple consacré à Dieu, appelé à mener une vie pure devant le Seigneur, désireux de lui plaire en faisant sa volonté. La foi et l'amour ne nous confèrent pas le droit de participer à la grande œuvre de Dieu. Ils témoignent de notre participation au plan de Dieu. Paul n'a pas seulement rendu grâce pour l'œuvre de Dieu parmi les Éphésiens. Il a aussi prié pour qu'elle se poursuive avec plus de vigueur, comme le montre clairement sa prière. Il nous montre ici que les prédicateurs doivent faire plus que prêcher à leur auditoire. Ils doivent aussi prier pour lui. Paul priait souvent en mentionnant d'autres personnes. Lorsqu'il priait, il mentionnait entre autres les chrétiens de Rome, ceux de Thessalonique ou encore Philémon. Notons au passage que Paul précise à qui il s'adresse dans sa prière, à Dieu le Père. En même temps, il fait référence aux 3 personnes de la Trinité, Dieu le Père
et le Seigneur Jésus-Christ, puis mentionne l'esprit de sagesse. Dans la plupart des versions, ce terme esprit est écrit avec une majuscule, ce qui indique que les traducteurs pensent que Paul fait ici référence au Saint-Esprit. C'est l'une des 12 mentions du Saint-Esprit dans cette lettre. Les prières de Paul pour les croyants d'Éphèse étaient incessantes, empreintes d'action de grâce et de recueillement. Sa prière aux Éphésiens est semblable à celle qu'il emploie dans d'autres lettres. Une différence notable réside dans le fait qu'elle fait suite à une longue note sur les bénédictions spirituelles de Dieu envers les croyants. Cela pourrait indiquer que Paul considérait l'Église d'Éphèse comme plus mature que d'autres communautés. Dans des lettres comme la première lettre aux Corinthiens, Paul devait traiter des controverses après ses prières. Ici, en revanche, il peut se concentrer sur l'enseignement relatif à la gloire de Dieu, puis prier avant d'aborder d'autres points de son enseignement. Dans ce passage, la prière de Paul met l'accent sur l'action de grâce et la gloire de Dieu. Il ne fait mention d'aucun problème grave au sein de l'Église. Cela pourrait suggérer que cette Église était épargnée par certains dysfonctionnements qu'il évoque dans ses lettres aux autres Églises. Bien que cela ne soit pas mentionné ici, on sait que l'Église d'Éphèse a connu plus tard un certain fléchissement de son enthousiasme. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, nous le signale. Plus tard, Paul a écrit à Timothée, qui était à Éphèse, pour l'exhorter à se concentrer sur l'amour. Nous le lisons dans sa première lettre au chapitre 1. Ainsi, même si l'Église d'Éphèse a brillé sur le plan doctrinal, la lettre de Paul vise probablement à l'encourager à maintenir sa ferveur. Paul prie ardemment pour que les Éphésiens connaissent Dieu. Il prie pour que le Père accorde aux Éphésiens un esprit de sagesse et qu'il leur révèle des choses. Mais il ne s'agit pas de leur permettre de lire dans les pensées d'autrui, de prédire l'avenir ou d'accomplir ce que l'on appelle communément des prophéties. Il souhaite simplement qu'ils reçoivent cet esprit de sagesse et de révélation afin de mieux connaître Dieu. Notre vie chrétienne doit être centrée sur cet objectif, connaître Dieu tel qu'il est en vérité, tel que révélé par sa parole, et corriger nos idées fausses ou idolâtres sur qui est Dieu. Il est important pour nous d'avoir une connaissance et une compréhension précise de qui nous sommes. Cependant, il est bien plus important et bienfaisant pour nous de connaître et de comprendre qui est Dieu et quel est son plan pour notre vie. Quelqu'un a dit fort justement que la philosophie s'adresse à l'homme avec le message « Connais-toi toi-même ». L'Évangile, lui, le rencontre avec le mot d'ordre bien plus glorieux et fécond « Connais ton Dieu ». C'est avec les yeux de notre cœur que nous pouvons connaître notre Dieu. C'est pourquoi Paul prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Comme nous le lisons au verset 18 de notre chapitre. Et le passage entier du verset 15 à 23 est en quelque sorte un guide qui nous aide à évaluer notre vision spirituelle et à l'améliorer. Le pasteur américain Warren Wiersbe a dit à propos de ces versets que lorsque Paul prie, il ne demande pas à Dieu de nous donner ce que nous n'avons pas. Il lui demande de nous révéler ce que nous avons. Je me souviens avoir entendu il y a longtemps une histoire à propos du millionnaire William Ranfold Hearst. Il cherchait des œuvres d'art, des trésors qu'il estimait devoir posséder, et il envoya un agent à l'étranger pour les trouver. Après des mois de recherche, l'agent rapporta avoir enfin trouvé les trésors. Ils se trouvaient dans l'entrepôt de M. Hearst. Il les avait déjà achetés sans le savoir. Il cherchait des trésors qu'il possédait déjà. Quelle parabole de vie pour beaucoup d'entre nous qui croyons en Jésus-Christ.
Dès l'instant où nous sommes devenus croyants en Jésus-Christ, des trésors sont entrés dans notre vie. Et Paul prie ici, Dieu, aide-nous à voir ces trésors. Quels sont ces trésors? Nous en avons parlé ces derniers jours, mais ils sont résumés dans les versets 18 et 19 de notre chapitre. Ce sont l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Les chrétiens d'Éphèse connaissaient déjà les réalités du salut et l'espérance future du croyant auprès de Dieu. Cependant, Paul souhaite qu'ils comprennent mieux l'importance de ces bénédictions. C'est essentiel pour conserver la ferveur des œuvres bonnes et éviter de sombrer dans la tristesse spirituelle. Le salut et l'éternité auprès du Seigneur sont deux dons inestimables. Le salut est un don gratuit, reçu par la foi en Christ. Il a été acquis au prix de la mort de Jésus sur la croix. L'éternité auprès du Seigneur est un don futur que chaque croyant peut espérer dès cette vie, mais qu'il ne vivra pleinement qu'après. Cette espérance future est une source de motivation puissante pour une vie sainte, pour le partage de sa foi et pour la vie éternelle. Paul désirait que les chrétiens d'Éphèse prennent conscience de la grandeur de l'héritage que Dieu possède en son peuple. Nous pensons généralement uniquement à notre propre héritage en Dieu, mais Paul souhaitait que les Éphésiens comprennent qu'ils sont si précieux à ses yeux qu'il les considère comme son propre héritage. Mais l'apôtre voulait aussi leur faire comprendre la grandeur de la puissance de Dieu envers ceux qui croient. Les chrétiens doivent savoir qu'ils servent et aiment un Dieu de puissance vivante qui manifeste sa force en faveur de son peuple. La puissance de Dieu est si grande qu'elle est incommensurable. Dans ce contexte, elle s'exprime spécifiquement envers ceux qui croient. Cette puissance se manifeste de manière efficace par le pouvoir de sa force envers les croyants. Les versets 20 et 21 relient cette expression à la résurrection de Christ. Cet événement a vraiment manifesté une démonstration de la puissance propre à Dieu. La puissance de Dieu est un thème qui revient dans toute l'Écriture. Dès les premiers mots, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La puissance de Dieu a été révélée comme surpassant de loin tout le reste de la création. Lorsqu'il a appelé Moïse à conduire les Israélites hors d'Égypte, Dieu a utilisé sa puissance pour manifester sa grandeur. Par une série de plaies, il a prouvé sa supériorité sur les dieux d'Égypte. Il a révélé sa puissance aux Israélites en ouvrant la mer Rouge pour qu'ils puissent la traverser à pied sec. Des événements similaires se sont produits tout au long de l'Ancien Testament, culminant avec la venue de Christ, pour révéler son pouvoir ultime sur la mort par sa résurrection. Beaucoup de chrétiens ignorent cette puissance, ou ne la connaissent que de loin. Dieu veut que la vie de résurrection soit une réalité dans la vie du croyant. Charles Spurgeon disait que la même puissance qui a ressuscité Christ attend pour relever l'ivrogne de son ivresse, le voleur de sa malhonnêteté, le pharisien de son orgueil, le sadducéen de son incrédulité. La puissance qui agit en nous est la puissance infinie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Grâce à cette puissance infinie à notre disposition, nous ne connaîtrons jamais de manque de puissance dans la vie chrétienne. Si la mort de Christ est la manifestation suprême de l'amour de Dieu, sa résurrection est la manifestation suprême de sa puissance. Ceci conclut la partie demande de la prière de Paul. La section suivante explique plus en détail cette puissance extraordinaire et son action. Paul a formulé ces demandes car il était important de les formuler. On pourrait dire que la prière des versets 17 à 19 de notre chapitre est essentiellement une demande
pour que les promesses des versets 3 à 14 se réalisent concrètement dans la vie des chrétiens d'Éphèse. De même, nos prières pour la croissance spirituelle et l'illumination des autres sont importantes. Si Paul estimait important de prier pour ces choses en faveur des chrétiens d'Éphèse, il est important pour nous de prier pour les autres et pour nous-mêmes. La puissance dont Paul parle au verset 19 agit pleinement en Christ, comme il le souligne dans les derniers versets de notre chapitre. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul met en lumière la résurrection de Jésus d'entre les morts. Lorsque Dieu a ramené son Fils à la vie, il a révélé sa puissance infinie. Le christianisme repose en définitive sur cet événement unique. Jésus règne désormais à la droite de Dieu. Ce thème est fréquemment évoqué dans le Nouveau Testament. Selon la pensée antique, la main droite était associée à la proximité et au pouvoir. Placer Jésus à cet endroit symbolique implique la suprématie et l'autorité de Christ. Cette suite de mots est clairement utilisée pour attribuer à Jésus tous les attributs possibles de puissance. La grandeur de son nom s'étend à travers les âges. Paul ne laisse aucune place à l'idée que la puissance et l'autorité du Christ puissent être surpassées par un autre. Toutes les figures, prophètes et dirigeants qui viennent après Jésus lui sont subordonnés. Christ règne maintenant et régnera éternellement. Par la volonté de Dieu le Père, Jésus règne sur toutes choses. Le Père et le Fils règnent ensemble sur toute la création, comme l'affirme Paul. Cela inclut l'Église, l'épouse de Christ, un thème que Paul développera en détail au chapitre 5 de sa lettre. L'Église appartient à Jésus. Elle est le fondement de la vérité de Dieu pour le monde. Nombreux sont les chrétiens qui pensent pouvoir progresser spirituellement en dehors de l'Église. Ce passage, parmi d'autres, s'oppose à cette idée. L'interaction avec l'Église, cette communauté vivante et humaine de croyants, est essentielle à la santé spirituelle du croyant. Bien qu'imparfaite, c'est la famille des croyants, œuvrant ensemble, qui est l'épouse de Dieu dans ce monde. Cela requiert coopération et unité. L'Église a pour vocation de rechercher les desseins de Dieu pour nos vies, collectivement et individuellement. Ceux qui cherchent à progresser spirituellement sans s'impliquer dans l'Église passent à côté d'un aspect important de la foi. Appartenir à une Église fait partie du plan de Dieu et constitue le fondement de la maturité spirituelle. Paul conclut ce chapitre en désignant l'Église comme le corps de Christ. C'est une image courante et relativement facile à appliquer. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus dans ce monde. Nous sommes appelés à influencer ceux qui nous entourent, à prendre soin d'eux et à œuvrer pour le bien. Cela signifie que chaque chrétien possède des talents, des aptitudes et des rôles différents à remplir au service de Dieu dans notre monde. Demandons donc à notre Seigneur de nous aider à garder les yeux du cœur ouverts pour mieux le contempler et mieux le servir. Notre Dieu et notre Père, merci de nous avoir donné la capacité de voir physiquement et spirituellement. Éclaire les yeux de notre cœur, nous te prions. Aide-nous à voir l'espérance à laquelle tu nous as appelés. Aide-nous à voir les glorieuses richesses de ton héritage en nous, les saints qui te sont consacrés. Aide-nous à voir la puissance immense que tu as en réserve pour notre vie quotidienne. Aide-nous à voir avec les yeux de notre cœur
et à vivre à la hauteur de qui tu es, de ce que tu es. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Rejoignez-nous la semaine prochaine, au cours de laquelle nous allons examiner ensemble le 2e chapitre de la lettre aux Éphésiens, un passage qui décrit comment nous pouvons vivre la plus belle des histoires que nous puissions imaginer grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous.